à toutes et bonjour à tous et merci d'être aussi nombreuses et nombreux ce soir. Donc je suis ravie de vous présenter la technique du shuzu pour ceux qui ne connaissent pas et pour ceux qui connaissent, ravie de vous retrouver. Donc est-ce que quelqu'un connaît le shuzu dans la salle? Oui, vous en avez entendu parler, d'accord. Donc là, Olivier va vous distribuer des magazines où vous allez pouvoir suivre. Ce sera beaucoup plus simple. À la page 39, vous avez un article de 6 pages, recto verso, qui a trait au shuzu. Alors, shu, ça veut dire main en chinois, et zu, ça veut dire pied. Et tout particulièrement, shu, c'est tout ce qui est en haut. Zu, c'est tout ce qui est en bas. C'est les principes fondamentaux de la médecine traditionnelle chinoise. Donc, comment fonctionne le shuzu? En fait, c'est une méthode ancestrale qui a été pendant des années, pendant plus de 5000 ans, transmise de maître à disciple. Et ça avait pour vocation d'avoir une action instantanée et très efficace pour le coup, sur tout ce qui a trait au blocage, à la douleur. Alors, vous verrez, vous aurez l'occasion de nous retrouver sur le stand des éditions Etche, ECCE, le stand E5, juste derrière l'atelier. On a toute une collection, en fait, d'outils pédagogiques qui sont des jeux de cartes. Dans chaque jeu, vous allez trouver un petit livret. C'est une méthode que j'ai souhaité profondément vulgariser et mettre à la portée de tous, tout particulièrement au niveau des enfants et des personnes âgées qui n'ont pas nécessairement la capacité d'agir, le cursus et tout ce qui va avec. Donc dans chaque petit coffret, vous avez le livret pédagogique qui vous permet d'accéder à cette pratique très facilement. Vous avez un petit stylet en bois, et vous avez un ensemble de cartes où vous retrouverez tout ce qui va pouvoir vous aider pour réguler vos énergies, soit au niveau palmaire, comme on vient de l'expliquer avec les mains, soit au niveau plantaire, avec les pieds ici, mais également au niveau digital. On peut le faire également sur le doigt. Donc, est-ce que tout de suite, quelqu'un peut me dire s'il voit des analogies entre le corps et entre la main, par exemple? Est-ce que vous voyez des analogies quand vous regardez une main et quand vous regardez le corps? Tout à fait. La main représente toutes les parties du corps, en ce sens que l'on a 5 projections dans la main, tout comme dans le corps. Dans le corps, on a 5 projections. La tête, qui pourrait s'apparenter au pouce dans la main, qui est le segment le plus petit. Ensuite, on a les 2 membres supérieurs qui pourraient s'apparenter à l'index et à l'auriculaire, de part et d'autre. Et au milieu, tout naturellement, on a les jambes qui pourraient s'apparenter à l'annulaire et au majeur. On a cette représentation-là, page 39 du livret qu'on vous distribue, ou alors sous vos yeux, ici. De la même manière, on va retrouver l'analogie suivante, qui est que dans ces 5 projections, vous remarquerez que dans chaque doigt, vous avez 3 segments. La phalange distale, que l'on appellera la phalange qui est la plus à distance de la paume de la main, c'est celle où l'on trouve l'ongle. Ensuite de ça, on a la phalange médiane, qui est la séquence du milieu, et la phalange proximale, qui est la phalange qui jouxte la paume de la main. Pareil, dans le corps, on a 3 segments par articulation, segment articulaire. On va avoir pour l'épaule le coude, le poignet, la correspondance qui est ici sur l'analogie, qui va correspondre soit pour ce qui est du bras droit dans la main droite. Donc là, vous avez une main droite, face interne. La face interne représente tous les organes. Et la face externe représente toute la zone ostéo-articulaire, comme vous pouvez le représenter ici sur ce schéma. Donc quand vous regardez le corps, tout ce qui est dans la partie droite correspond au côté droit, c'est-à-dire que si je regarde la représentation de ma main comme ceci, et que je remonte le pouce, si je veux traiter au-dessus du diaphragme, je vais traiter la main vers le haut. Vous l'avez dans le petit fascicule que je vous ai présenté.
et vous l'avez également sur les planches, sur cette représentation-là. Donc on va traiter tout ce qui est au-dessus du diaphragme, la main vers le haut, le pouce vers le haut. Et on traitera tout ce qui est en dessous de la ligne du diaphragme, le pouce vers le bas. Tout simplement pour la bonne et simple raison que le pouce, au niveau de l'éminence sténare, qui correspond à cette ligne-là, ça correspond au diaphragme. Le diaphragme, c'est la ligne de séparation entre le haut et le bas du corps. C'est aussi la ligne qui correspond à l'émotionnel. Ça correspond au pli de flexion interne du poignet dans la représentation de la main. Donc quand vous voulez travailler maintenant sur les segments au niveau du corps, tout ce qui va vers le bas, donc les bras, les jambes, et tout ce qui est en dessous du diaphragme, donc y compris l'abdomen, vous allez mettre la main dans ce sens-là pour réguler. D'accord ? Donc tout naturellement, si je regarde ici, par rapport à ma main droite, face à moi, eh bien, qu'est-ce qui correspond à mon bras droit ? Eh bien, c'est mon index droit, puisqu'il est à ma droite. Qu'est-ce qui correspond à mon bras gauche ? Eh bien, c'est mon index gauche, puisqu'il est à ma gauche. Tout naturellement, au milieu, j'ai mes jambes. Au milieu, je vais retrouver mes deux jambes. Donc, ma jambe droite sera mon majeur droit. Ma jambe gauche sera mon majeur gauche. Ça va pour tout le monde ? Très bien. Maintenant, tout naturellement, quand je vais retrouver cette jonction sur la main gauche, je vais superposer les deux mains. Et tout naturellement, je vais avoir la représentation dans la main gauche. Donc là, ça va être inversé. Si j'ai l'index qui correspond à mon bras dans la main droite, quel doigt va représenter mon bras droit dans ma main gauche selon vous? Si je mets ma main gauche au-dessus de ma main droite, tout naturellement, l'auriculaire de ma main gauche va correspondre à mon bras droit. D'accord? Maintenant, l'index de ma main gauche correspondra à mon bras gauche puisqu'il est sur ma gauche. D'accord? Et maintenant, au milieu, ce seront forcément mes jambes. Donc, ici, mon alunaire gauche dans ma main gauche correspondra à ma jambe droite. Et mon majeur dans la main gauche correspondra à ma jambe gauche. Est-ce que ça va pour tout le monde? Parfait. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce que je peux faire avec mon corps que je peux faire avec ma main? Effectivement, j'ai la capacité avec mon corps de me recroqueviller. Et pourquoi? Pour protéger ma face interne, pour protéger les organes, les entrailles, les organes trésors, tout ce qui est vital. Pareil, je peux protéger tout ce qui est à l'intérieur de la paume de ma main en fermant mon poing. C'est une zone beaucoup plus fragile. D'accord? Donc, on appelle la zone fragile la face yin. Elle protège les organes. La face yin, c'est la paume de ma main. Et la face yin, c'est toute la face interne au niveau de mon corps, celle qui contient tous les organes, à l'exception d'un organe qu'on trouve dans le dos qui sont les reins. Très bien. Donc les reins, médullo-surrénal, cortico-surrénal se retrouvent sur la face externe de la main qu'on appellera la face yang. Parfait. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu où se positionnent les différents segments dans la main, c'est le principe du Shutsu, on a exactement la même représentation dans le pied. Donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est de savoir si l'on veut traiter n'importe quelle problématique, où se trouvent les latéralités, le côté droit, le côté gauche. Quelqu'un qui a un problème au niveau de l'œil droit, où se trouve l'œil droit dans la main, selon vous? Très bien, il se trouve automatiquement dans le pouce, puisque le pouce représente la tête. Alors, on a dit quoi tout à l'heure? On a dit que quand on voulait travailler au-dessus de la ligne du diaphragme, on mettait la main dans ce sens. Et tout naturellement, en superposition, mon œil droit va se retrouver à droite. Comme j'ai les yeux bleus, je vais mettre un point bleu.
Voilà mon œil droit. Tout le monde le voit? Et maintenant, mon œil gauche, comme c'est plutôt yang. Ça m'arrive d'avoir les yeux rouges aussi sur les photos. Je vais mettre mon œil gauche en rouge. Tout simplement parce qu'il est dans la projection au niveau de ma tête, sachant que l'ongle représente mon crâne. D'accord? Vous voyez, c'est très simple. Cette méthode est une méthode qui est vraiment accessible à tous, et c'est ma volonté, pour que vraiment les enfants, les personnes âgées ou n'importe qui souhaite aujourd'hui, dès à présent, travailler sur soi, puisse le faire très facilement et instantanément. C'est une méthode efficace, rapide, et qui est vraiment très simple d'accès puisqu'on n'est pas sur les organes vitaux, on est sur la main. On peut travailler aussi sur le pied, mais on va dire qu'on travaille sur la main. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment fonctionne l'énergétique. Voilà la représentation de l'homme total. On a les bras vers le ciel et on a les jambes vers le sol. On va dire que tout ce qui est au niveau supérieur représente le yang. Le yang, c'est le principe masculin. Ici, c'est le diaphragme qui délimite le haut du corps du bas du corps. Tout ce qui est en dessous de la ligne du diaphragme, au niveau des jambes, représente le yin. Le yin, c'est le principe féminin. La polarité du yin, c'est le négatif. La polarité du yang, c'est le positif. On part du principe également, de la même manière, que tout ce qui est dans cette séquence sur le côté droit est polarisé yin. Et tout naturellement, le côté gauche est polarisé yang. Donc, si l'on veut retrouver la polarité d'un homme, quelle est la polarité de l'homme, si on veut travailler sur un homme? On va tout naturellement travailler sur le haut du corps, puisque le haut est yang, c'est la polarité de base. Et comme le côté gauche est yang, la polarité de l'homme, le yang du yang, c'est sa main gauche. D'accord? Quelle est la polarité de la femme? Tout naturellement, on sait que la polarité féminine est dans le bas du corps. Donc elle sera forcément dans les pieds. On sait aussi que le côté droit est yin. Donc la polarité de la femme sera ici le yin du yin, le pied droit. D'accord? Vous avez donc les deux polarités. Maintenant, on part du principe que tout ce qui est au-dessus de 3 mois, c'est du chronique. Chronos, en grec, c'est le temps. Tout ce qui est au-delà de 3 mois, c'est du chronique. Donc ça, c'est supérieur à 3 mois. Dès que vous avez un blocage qui est supérieur à 3 mois, on est dans la chronicité, on est dans quelque chose qui est installé. Quand on est dans un blocage, une manifestation qui est inférieure à 3 mois, on dit que c'est une manifestation aiguë. Et là, elle est inférieure à 3 mois. C'est une manifestation yang, par opposition à la manifestation yin. Alors maintenant, on va identifier ensemble comment on va pouvoir réguler ces énergies et à quoi cela correspond. Le yang, c'est quelque chose qui fait mal. C'est quelque chose qui est très vif et c'est quelque chose qui correspond à de l'excès d'énergie. Une pathologie yang, un déséquilibre yang, c'est de l'irritation, de l'inflammation, de l'infection. D'accord? C'est tout ce qui se retrouve au-dessus de ce cycle-là. Une pathologie yin, par opposition, c'est tout ce qui va être sourd. C'est une douleur sourde. Vous verrez dans le magazine que vous a distribué Olivier, page 39, de la page 39 à 44 des brouettes, vous avez toutes les explications des différents types de douleurs. Douleurs chroniques, douleurs aiguës, douleurs projetées, douleurs somatiques. On ne va pas rentrer dans tous ces détails, mais vous aurez cette compréhension
de la manifestation pour pouvoir beaucoup mieux agir. Alors, maintenant, concernant ces polarités, maintenant que l'on sait, on va tout naturellement pouvoir agir beaucoup plus facilement sur quelqu'un. Encore faut-il savoir sur quoi l'on va agir, pourquoi et comment. Alors maintenant, vous avez un cycle énergétique qui est juste là sous vos yeux, auquel je vais rajouter quelques informations. Donc ici, vous avez le cycle qu'on appelle le cycle des 6 énergies. La première énergie qui se manifeste, c'est toujours l'énergie du vent. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ça commence toujours par « il était une fois ». Et le foie, c'est toujours la première énergie. Facile à retenir, hein, le foie. Alors, le foie et la vésicule biliaire font partie de l'énergie du vent. Le vent, c'est l'énergie qui est ici. C'est l'énergie qui s'apparente au printemps, à l'émergence, à la croissance. C'est ce qui va faire naître de la graine, tout ce qui va croître, la plante, l'arbre, etc. Ça a trait à tout ce qui est en rapport avec le mouvement. Alors soyez bien attentives et attentifs par rapport à ce que je vais vous exprimer maintenant. Quand vous avez un blocage dans le corps, quelque chose qui ne bouge pas, c'est un problème de vent. Le vent va s'attaquer aux articulations, mais principalement aux muscles et aux tendons. D'accord ? C'est tout ce qui est en rapport avec l'appareil locomoteur. Ça va être les segments corporels des jambes et des bras. Ça peut être une capsulite, comme ça peut être un problème de sciatique. D'accord ? Donc ça, c'est une problématique vent. Le vent, c'est le mouvement. Ensuite de ça, la deuxième manifestation qui va s'exprimer, c'est la manifestation de la chaleur. La chaleur, elle fait partie de l'élément du feu. L'élément du feu en médecine chinoise comprend l'expression de la chaleur, toutes les manifestations qui chauffent, les rougeurs, quelqu'un qui a la peau rouge, quelqu'un qui fait un eczéma, quelqu'un qui a des bouffées de chaleur, quelqu'un qui a chaud, c'est l'expression de la chaleur. Et c'est principalement un dysfonctionnement qui va se localiser au niveau du cœur et de l'intestin grêle. C'est les manifestations de chaleur dans le corps. Ça fait partie de l'élément du feu. Tout comme l'énergie du vent fait partie de l'élément du bois en médecine traditionnelle chinoise. La médecine traditionnelle chinoise, c'est la MTC. Quand je dirais MTC, ça veut dire médecine traditionnelle chinoise. Quand je dirais Shuzhou, je vous parlerai d'énergie. À présent, je vais vous parler de la deuxième manifestation de l'élément MTC qui correspond à l'ardeur par rapport au feu. L'ardeur, ça brûle. C'est tout ce qui brûle, tout ce qui gratte, tout ce qui pique. Un psoriasis, c'est un problème d'ardeur. Un eczéma, c'est un problème de chaleur. Pourquoi ? Parce que dans l'ardeur, on a un facteur lié au système nerveux central. On a la moelle épinière et on a le cerveau. Pour les médecins ou les acupuncteurs qui sont présents dans la salle, ça correspond au triple réchauffeur et au maître du cœur. Triple réchauffeur sont les 3 foyers majeurs, système cardio-respiratoire, digestif et fécondation-élimination. Et ensuite de ça, le maître du cœur sont les veines et les artères. C'est la petite et la grande circulation. Maintenant, vous avez compris que là maintenant, l'élément feu comprend l'expression de la chaleur et l'expression de l'ardeur. Et ensuite de ça, on a une autre manifestation qu'on appelle la manifestation énergétique de l'humidité. Donc l'humidité, c'est une manifestation qui va être en rapport avec un déséquilibre qui se polarise sur le pancréas, la rate et l'estomac. C'est en rapport avec l'élément terre en médecine chinoise. Donc c'est tout ce qui va être en rapport avec la création de plein dans le corps. Dès qu'on a une problématique terre, on va faire de la création de plein. Des verrues, des condylomes, des kystes.
On va faire des excès de folliculine, de la cellulite. On va faire le syndrome X chez l'homme, le syndrome de la bedaine. On va prendre du poids. Ça, c'est un problème d'humidité. Qu'est-ce qui chasse l'humidité? Le vent. C'est le vent qui chasse la stagnation, dans le corps. Chaque problématique vent va avoir inévitablement en opposé une problématique humidité. Et c'est important de comprendre cela. Ce sont les fondements de la médecine traditionnelle chinoise. Et c'est ce qui va vous permettre de comprendre comment agir tout naturellement avec les jeux que je vous ai montrés tout à l'heure sur cette problématique. Donc dans le jeu niveau 1, c'est tout ce qui a trait aux problèmes physiques, mécaniques, organiques, fonctionnels, tout ce qui a trait à la douleur. Donc avec ce jeu-là, vous allez pouvoir avoir la méthode 5 étapes où vous allez pas à pas pouvoir identifier quelle zone de blocage est en résonance avec votre organe ou votre problème mécanique. Et c'est tout ce qui a trait au pilier 1 qu'on appellera le pilier physique. Avec ce pilier-là, vous avez la possibilité d'agir en parfaite autonomie et en parfaite facilité, compréhension, puisque vous avez toutes les planches qui sont représentées. Vous allez avoir la planche aussi bien au niveau des pieds que la planche au niveau de la main. Une fois que vous avez cet outil-là, il vous est beaucoup plus simple d'agir sur les différents piliers qui vont être les piliers de l'énergétique, de l'émotionnel et du mental. On va en parler dans un instant. Donc ensuite de ça, vous avez le métal qui correspond à l'élément métal en médecine traditionnelle chinoise et à l'expression de la sécheresse. L'expression de la sécheresse, c'est l'expression présente en ce moment par rapport à la saison de l'automne. Elle est en rapport avec un déséquilibre sur l'organe du poumon et sur la viscère du gros intestin. C'est tout ce qui a trait aux problèmes cutanés. Il faut savoir que la peau, c'est le plus gros organe du corps. C'est l'écrin qui nous contient. Ça fait un terrain de tennis quand on déplie la peau pour vous dire à quel point c'est volumineux. Et cette peau que l'on peut identifier de l'extérieur, visuellement, en fait, n'est que le reflet de l'état intérieur de votre intestin. Donc c'est intéressant. Plus vous avez des problèmes de peau, plus votre intestin fonctionne mal. D'accord? Maintenant, vous avez également la relation poumon-gros intestin en rapport avec l'arbre respiratoire. Pourquoi? Parce que le méridien qui circule au niveau du poumon, c'est un méridien qui passe par ici, comme ceci, et qui remonte au niveau du bras. C'est un méridien. On appellera ça un méridien yin. Les méridiens qui remontent sont des méridiens yin. Les méridiens qui redescendent sont des méridiens yang. Donc le poumon, c'est tout ce qui a trait à la communication, la relation à l'autre, ce que l'on donne, ce que l'on reçoit. Lorsqu'on a un déséquilibre sur cette énergie-là, on a une difficulté également à être dans cet élan, dans ce retour, dans cet équilibre. Et ensuite de ça, c'est tout ce qui a trait au système immunitaire, dont vous comprendrez tout naturellement qu'avec ces dysfonctionnements, on va avoir un panel de représentation sur tous les plans. On a fait ce matin, pour certains et certaines qui étaient parmi nous, un atelier avec Olivier sur l'alimentation vivante et on a pu aborder les différents jus en fonction de la saison de l'automne et justement on explique quoi manger en fonction de la localité dans laquelle on est présent. Donc c'est important de manger les aliments qui sont dans le pays où on est localement, ponctuellement, et de manger également les aliments qui correspondent aux organes que l'on doit nourrir. Et à ce sujet, je vous rappelle, pour ceux qui n'étaient pas à cette conférence ce midi, que nous faisons des ateliers régulièrement, tous les mois, et on vous a distribué la petite plaquette pour que vous sachiez quand sera le prochain atelier. Ce sera le 20 décembre pour l'alimentation en l'occurrence.
Donc le 20 décembre et le 15 novembre. Il y en aura 2 en fait. Donc je ne sais pas s'il reste encore quelques places pour le 15. N'hésitez pas à voir après avec Olivier pour voir si vous pouvez basculer d'un atelier à l'autre en fonction de vos priorités. Mais c'est important que de comprendre que le Shutsu englobe également ce que l'on met à l'intérieur du corps. Ce n'est pas uniquement ce qui se déclare sous vos yeux. Quand il y a un blocage physique, fonctionnel ou organique, c'est nécessairement quelque chose que l'on a mis ou que l'on n'a pas mis dans son corps, qui va créer aussi un dysfonctionnement. Et c'est important que de comprendre cela. Et ensuite de ça, la dernière manifestation énergétique, ça va être la manifestation de l'eau. C'est l'élément eau qui est, la manifestation du froid, l'énergie du froid. Et l'élément eau en médecine traditionnelle chinoise, c'est le rein pour l'organe et la vessie. C'est tout ce qui est en rapport avec les blocages. Dès que dans le corps, il y a un blocage ou il y a une douleur, vous avez un problème de manifestation du froid. Et cette manifestation va se polariser essentiellement sur les os, sur les dents, sur les cheveux, sur les ongles. C'est toute la structure, c'est toute l'ossature. C'est également tout ce qui a trait aux peurs. Parce que comme on l'a évoqué tout à l'heure, le niveau 1, ça correspond au physique. Vous avez également un deuxième jeu, niveau 2, c'est l'énergétique. L'énergétique, ça va être les méridiens. On les a évoqués précédemment. Vous avez également les méridiens dans le corps, mais vous avez aussi les méridiens dans la main et dans le pied, que vous retrouvez ici également. Vous avez toutes ces planches-là sur le stand. C'est le stand E5 des éditions Etché. Vous allez le retrouver. Et très facilement, vous pourrez identifier la couleur qui correspond au déséquilibre qui a été évoqué ici. Le troisième pilier, c'est l'émotionnel, ce sont les chakras. Et tout naturellement, vous allez vérifier que dès qu'il y a un déséquilibre, il va y avoir un déséquilibre émotionnel et mental. Le quatrième pilier, c'est le mental et le spirituel. Donc, pour ce qui est du mental et du spirituel, quelqu'un qui va avoir un déséquilibre au niveau de l'énergie du vent, c'est quelqu'un qui peut avoir des problèmes de colère pour l'émotionnel. Et cette colère, elle peut avoir 2 types de manifestations. Ça peut être une colère rentrée, une colère yin, ou une colère yang, qui est expansée. Où là, on a une attitude colérique envers tout et surtout envers soi, avec beaucoup de violence, beaucoup de mouvement. Donc l'émotionnel de l'énergie du vent, c'est la colère. Le trait mental, ça va être l'originalité. Quelqu'un qui est original, c'est quelqu'un qui se dépasse, qui se moque de ce que pensent les autres, qui se moque du regard de l'autre. Quelqu'un qui s'assume dans sa différence. Qu'est-ce qui se fait qu'on est en colère? C'est qu'on n'accepte pas l'autre dans sa différence. Et pourquoi lui se met une crête verte sur la tête? Non mais ça va pas, on ne sort pas comme ça dans la rue, quand même. Voilà. Lorsqu'on est en conflit par rapport à la différence de l'autre, c'est que soi-même on n'est pas capable de le faire et qu'on est en rébellion par rapport à ça. Lorsqu'on est dans l'acceptation de la différence, quelle qu'elle soit, que l'on accepte l'autre tel qu'il est, eh bien on a dépassé cette colère et on accède à cette originalité qui est le trait mental. C'est quelque chose qui est très profond, ce que je suis en train de vous expliquer, parce que vous allez voir comment libérer certains blocages. Il y a des sciatiques qui sont des sciatiques de colère, qui sont des sciatiques de vésicule biliaire. C'est très important de comprendre ça. Maintenant, au niveau de la manifestation de la chaleur, on va avoir l'émotion qui correspond à l'émotion de la joie et le trait mental qui va être le trait mental du désir. La chaleur, c'est le logos, c'est le verbe, c'est la communication. Quand on parle, quand on exprime, on est déjà dans la communication. Et cette joie, quelqu'un qui est dans la joie va pouvoir
être dans une certaine plénitude qui va tout naturellement le faire accéder à la satisfaction. Lorsqu'on est dans la satisfaction, on peut proférer des intentions. Lorsqu'on est satisfait, on a plein d'envies. On a envie de faire plein de choses. Ici, la colère, ça correspond au bébé. Le bébé qui cherche son identité au travers de sa différence, qui va piquer des colères, qui ne peut s'exprimer que par le mouvement, en gesticulant, que par les cris et que par les pleurs. C'est le bébé, c'est la colère, de 0 à 10 ans. Ensuite de ça, de 10 ans à 20 ans, on est dans la joie, le désir, c'est les premiers amours. C'est la communication, c'est la relation à l'autre. On est sur l'énergie de l'amour dans le feu. Et ici, de 20 ans à 30 ans, on est dans la fleur de l'âge où c'est la satisfaction, c'est l'amour, mais l'amour inconditionnel. C'est là où on commence à avoir trouvé sa voie, à fonder sa famille, à avoir un travail. On commence à avoir plein d'intentions. On veut une maison, on veut un chien, on veut plein de choses. Et ensuite, l'humidité, c'est de 40 ans à 50 ans. De 40 ans à 50 ans, on commence à être dans une certaine stabilité, un certain ancrage. C'est vraiment tout ce qui permet de s'ancrer à la Terre, d'être présentement dans son incarnation. C'est tout ce qui va être en rapport avec la conscience pour le trait mental, et c'est tout ce qui va être en rapport avec l'anxiété lorsque cela n'est pas acquis. Quelqu'un qui est dans l'anxiété, qui est dans le ressassement, qui rumine en permanence, c'est quelqu'un qui n'a pas compris, quelqu'un qui n'a pas trouvé, quelqu'un qui est en cheminement. Il est bien connu que celui qui cherche n'est pas celui qui trouve. Plus l'on perd du temps à chercher, moins on gagne du temps à trouver. La différence est la suivante. L'on trouve lorsqu'on est dans l'acceptation et lorsqu'on est dans le lâcher-prise. C'est lorsqu'on est dans le lâcher-prise que les choses viennent à nous. Plus on est dans le vouloir, plus on est dans le pouvoir, plus on prend le risque de ne pas avoir. Plus on est dans le lâcher-prise, plus on est, et plus on est tout simplement. L'être est très différent de l'avoir. Et on le sait très bien, ce sont les deux premiers auxiliaires qu'on nous apprend à l'école, être et avoir. Soyons, et ça c'est très important, le soi c'est le self, c'est l'identité propre et profonde de l'être, quel qu'il soit. Et c'est aussi la profondeur spirituelle. Maintenant, le mental, l'énergie de la sécheresse correspond à l'émotionnel de la tristesse. Quelqu'un qui est dans la tristesse ne peut pas accéder à la volonté. Le trait mental de la volonté, c'est lorsqu'on a dépassé la tristesse. On le voit bien. Lorsqu'on a une baisse d'ensoleillement, qu'on arrive sur l'automne, il y a moins de vitamine D qui est engrangée par l'organisme et forcément moins de luminosité. On commence à être plus dans une énergie qui descend. Et c'est là où les gens commencent à faire des dépressions. C'est là où on est dans une tristesse exacerbée. Donc lorsqu'on est dans une tristesse, inévitablement, on ne peut pas être dans la joie. Et il est important que de comprendre que l'énergétique, ce sont des vases communicants. Et maintenant, vous allez tout à fait comprendre que lorsque vous avez un dysfonctionnement, au niveau d'une énergie, automatiquement, vous allez pouvoir réguler celle d'en face. Et vous avez tous ces jeux-là qui vous permettent de le faire avec une simplicité enfantine. Et c'est ça qui est plaisant, c'est que ça vous permet d'être complètement autonome. Il n'y a pas d'effet iatrogène, il n'y a pas de médicaments, on n'est pas sur des zones vitales. Et vous êtes totalement dans une prise en main, sans mauvais jeu de mots, de vous-même. Et ça, c'est chouette. C'est vraiment ça l'idée, c'est de pouvoir aujourd'hui avoir la compréhension des manifestations. C'est pourquoi je prends vraiment le temps de vous expliquer dans les détails quelles sont ces manifestations et comment elles vont agir sur les 4 piliers, le physique, l'énergétique, l'émotionnel et le mental. Maintenant, quand on va travailler sur la manifestation du froid, vous vous souvenez, ce sont toutes les manifestations de blocage et de douleur dans le corps, eh bien, on va tout simplement agir sur l'émotion de la peur. Et on va être sur le trait mental de la sagesse. Quelqu'un qui est dans la sagesse
n'est plus dans la peur. Le sage n'est pas dans la peur. Il est dans l'acceptation. Quelqu'un qui est dans la peur ne peut pas être dans l'amour inconditionnel. Il est prostré, il est fermé, il est dans l'enfermement. C'est le yin de yin. La peur, c'est une manifestation qui bloque, qui nous terre en nous-mêmes. C'est tout ce qui est dans la matière dense, c'est le soma. Les petits enfants, quand ils ont très peur, ou même les petits animaux, quand ils ont très peur, vont se faire pipi dessus. C'est le rein et la vessie. Il y a une décharge d'adrénaline, il y a le cortisol qui fait que le stress est tel qu'on va évacuer au niveau des reins, au niveau de la vessie, au niveau de tout le système endocrinien. Et la sagesse, c'est quelqu'un qui a dépassé sa peur. Lorsqu'on accède à la sagesse, on accède à la compréhension, on accède à la résilience. Donc voilà un petit peu tout ce que je voulais vous exprimer par rapport à toutes les manifestations, au niveau des énergies, au niveau des émotions, au niveau du mental, et de manière à ce que vous puissiez comprendre maintenant comment on agit. Alors maintenant que vous savez quelles sont les manifestations, et principalement les manifestations yin et yang, je peux vous faire partager quelque chose. Si quelqu'un a très très mal, il est préférable que ce soit une douleur yang, c'est-à-dire de moins de 3 mois, parce que le résultat sera plus rapide. Plus la douleur est yin, plus elle est ancrée, et plus ça prendra un petit peu plus de temps. Donc vu qu'on est un peu limité par le temps, si on veut faire passer plus de personnes possible, autant prendre quelqu'un qui a une grosse douleur, une sciatique, une tendinite, quelque chose de très yang et qui est très récent, pour vous montrer justement comment fonctionne cette pratique, que vous puissiez justement, pour ceux qui auront l'occasion de l'utiliser en soins, pourquoi pas, ou pour ceux qui pourront le voir. Voilà. Est-ce que quelqu'un a très mal dans la salle et est-ce que quelqu'un voudrait, sachant qu'il sera filmé, venir ici pour que l'on fasse un soin? Alors, quel est votre prénom, s'il vous plaît? Simone, merci. Alors, donc Simone vient de nous dire qu'elle a une douleur depuis hier, apparemment au niveau du bras. Alors, si vous voulez bien vous rapprocher de moi, encore, merci. Alors, donc, Simone est une femme, donc dans l'absolu, je pourrais aller sur la main droite. Seulement, elle a une douleur qui est très yang, qui vient d'exprimer depuis hier. Donc, tout ce qui est yang, comme je ne vais pas la déchausser, je vais aller plutôt sur la main gauche, puisque le gauche, c'est le yang. D'accord? Donc, je regarde tout simplement en prenant sa main et je vais vérifier si elle est tendue ou pas. On va bien le relever jusque ici. Voilà. Donc, je fais 2-3 tests. Niveau énergétique, c'est sensible. Donc, il y a une sensibilité ici, au niveau de l'olécrane, juste au bout ici. Et là, maintenant, je vais vérifier les tensions. Ok. Alors, posez. Alors, donc là, vous voyez, je tourne au niveau du pouce. Je suis au niveau de la racine de l'épaule. Et là, c'est très sensible. Vous sentez? Est-ce que vous pouvez dire ce qui se passe? Ben, ça tourne. Ça craque. Ça fait des petits craquements, des grincements. En fait, ce sont comme des petits grains de sable. Donc là, on est en train de détendre la zone. Et là, il y a eu un gros claque. Ça a vraiment claqué. Oui, effectivement. Donc là, on a débloqué toute la zone qui correspond à la zone scapulaire. Vous voyez le petit schéma là qui est derrière? Derrière Simone, il y a un petit schéma où il y a une petite femme. Bon, c'est pas Simone parce qu'il n'y a pas les lunettes. Mais quand même, ici, on a débloqué toute la zone au niveau du cou. Parce que la problématique vient sur la racine du cou, en fait. Alors maintenant, on va aller tourner. Est-ce que vous avez une douleur particulière avant de venir? Vous avez une douleur de combien? De 1 à 10? Vous étiez à combien? Est-ce que vous aviez 10 sur 10 en douleur ou est-ce que vous avez que 1 comme douleur, pas de douleur du tout? Alors, 10 sur 10 en douleur, d'accord. Donc, on va refaire un test après pour vérifier. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne pouviez pas faire? Le Qigong ce matin, mais ça persistait la douleur. Ok, donc c'était douloureux au mouvement.
Là, ça vient encore de claquer. Donc, il y a beaucoup de tension chez Simone. Ça vous parle? J'ai beaucoup de choses qui ne vont pas chez moi. Du genou. Je suis assez malade partout. La cheville, le cou. Ça a claqué également au niveau des membres inférieurs. Ça a claqué sur son genou et sur sa hanche. Donc il y a une décompensation dans sa posture et on est sur les chaînes croisées, comme ceci. Ça vous parle? Très bien. Alors, est-ce que c'est mieux comme ça ou est-ce que c'est mieux comme ça? Vous allez me donner la zone la moins douloureuse. De l'autre sens. Alors là, je suis en train de faire une technique qui est la technique spirale énergie. Je suis en train tout simplement d'aller dans la zone de confort pour refaire circuler l'énergie. Alors d'une manière tout à fait simple, j'active la lymphe, j'active le système circulatoire, puisque ne serait-ce qu'en exerçant une pression dans le corps, on active tout cela. Il n'y a rien de sorcier là-dedans, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait évident. Et on attend simplement les manifestations. Est-ce que vous sentez quelque chose de particulier? Ça m'a fait soupirer. Alors, Simone se sent détendue et elle a senti qu'elle avait soupiré. Donc quand on souffle comme ça, c'est vraiment une manifestation de détente où il y a un relâchement effectivement des tensions qui s'opèrent dans le corps. Je n'étais pas aussi détendue. Parfait. Alors ça fait longtemps qu'elle n'était pas aussi détendue. Effectivement, pourquoi? Tout simplement parce que le principe du shuzu, on n'est pas sur une zone réflexe, on est sur le système nerveux central et on sécrète tout naturellement des endorphines. Donc vous allez voir, pour ceux et celles qui auront l'occasion de venir jusqu'ici, qu'on se sent un peu shooté. C'est exactement ça, je crois que je vais tomber. Alors je vous tiens justement parce que je sens effectivement que vous êtes en train de vaciller. Tout simplement parce que les endorphines ont complètement agi. Et maintenant, et c'est tout à fait naturel, je ne lui ai rien donné à boire, rien du tout, je n'ai rien fait entre-temps. Voilà. Je vais me mettre un matelas pour me coucher. Parce que... Alors, est-ce que vous pouvez maintenant me donner un chiffre de 1 à 10, tout à l'heure vous étiez à 10 sur 10 au niveau de votre douleur. Comment vous vous sentez maintenant? Peut-être 1 à 2. Je suis sûrement, je ne sais pas. Si vous ne savez pas, c'est que vous cherchez. Si vous cherchez, c'est qu'il n'y a plus de douleur. Parce que généralement, on sait tout de suite si on a mal ou si on n'a pas mal. Alors? Je ne sens pas la douleur. Ouais. Elle est passée de 10 sur 10 en douleur à je ne sens pas la douleur, j'ai envie de dormir, un matelas s'il vous plaît. Voilà. Écoutez, merci Simone. Donc ce que je vais vous faire pour vous rebooster un petit peu, je vais vous réénergétiser. Parce que je ne vais pas la laisser comme ça, bien évidemment. Je vais la réénergétiser un petit moment. Alors, nous sommes en rupture de stock, mais vous aurez bientôt sur le stand des éditions Elche et puis sur le site les anneaux Shuzu, qui sont des outils thérapeutiques avec une méthode bien spécifique pour réguler toutes les énergies dans le corps. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de refaire circuler l'énergie et vous allez entendre ce qu'elle va nous dire, on va lui demander. Je ne veux pas l'influencer, donc je ne lui dis rien. Je vais juste lui poser la question pour qu'elle me dise ce qu'elle ressent comme différence entre ses deux mains. Donc dans quelques instants, elle va nous dire cela, puis elle nous dira si elle se sent toujours endormie ou s'il y a autre chose. Je suis moins endormie, mais bon, je suis encore 7 mai, ça c'est bien, mais c'est là non. Alors on va la réveiller totalement, elle est encore un petit peu endormie. Donc on va la réveiller, on va faire donc les deux mains. Et effectivement, tout simplement, ce que je fais, c'est que je fais recirculer l'énergie au niveau des méridiens.
Et là, c'est la planche qu'on a vue tout à l'heure au niveau des méridiens. Voyez? Donc, je restimule tout ce qui est au niveau de la lymphe. Et vous savez que la lymphe transporte tous les déchets métaboliques du corps. Donc, ça va réoxygéner la cellule tout naturellement, très rapidement. Et elle va automatiquement ressentir cela. C'est instantané. C'est ça l'avantage de cette pratique, c'est qu'elle est instantanée, à la portée de tous et que tout le monde peut le faire. Pour vous, à la maison, pour vos enfants, pour vos proches, pour les personnes âgées qui en ont le plus besoin. Comment vous vous sentez à présent? Ça va beaucoup mieux. Je pourrais courir. J'exagère, hein, vraiment. Ouais, voilà. Merci beaucoup. Merci bien. Merci beaucoup Simone, à vous. Donc voilà, vous pouvez applaudir Simone, en tout cas pour avoir le courage d'être venue se prêter à l'expérience. Et en plus, elle nous fait des acrobaties. Merci, c'est gentil, ne vous inquiétez pas. Merci Simone. Ah, merci, oui, c'est ma bague. Et puis c'est mon autre bague, merci. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a très mal et voudrait une séance rapidement? Oui, mademoiselle? Ça, c'est un problème de thermorégulation, c'est encore autre chose. Mais si vous voulez, on peut travailler là-dessus. Si vous voulez, allez, venez. Bon, là, c'est un autre problème. Bon, mademoiselle, c'est votre prénom? Caroline. Caroline vient de me dire qu'elle n'a pas de douleur, mais qu'elle a très froid aux pieds depuis une semaine. Donc, voilà. Mais c'est simplement quelque chose que je voudrais vous montrer qui est intéressant. Donc, vous avez froid aux pieds là maintenant, tout de suite? Ok. Approchez-vous de moi s'il vous plaît. Encore. Merci. Ouais. Alors, pareil, je vais prendre sa main gauche. Elle n'a pas que froid aux pieds, elle a froid aux mains. Elle a un problème de thermorégulation. Un vrai glaçon. Alors, Caroline, déjà, je vais vous dire un truc. Mais vous en êtes rendu compte, vous avez remarqué que la couleur bleue, c'est l'énergie du froid. Donc, il faut arrêter de mettre du bleu, parce que vous allez renforcer le froid, déjà. Donc, il faut vous habiller avec du rouge, mettre des chaussettes rouges, vous mettre un pantalon rouge, refaire monter les énergies dans le bas du corps. Alors, tout simplement, là, je suis en train de vérifier s'il n'y a pas d'autres soucis chez elle. Elle est un peu tendue quand même, hein. Elle a un petit blocage sur la hanche gauche. Sensible là. Il y a un problème sur la thyroïde. Ça vous parle? Vous pouvez juste... Alors, regardez ici, je ne l'ai pas touché. Regardez, est-ce que vous voyez la petite tache rouge au niveau de la thyroïde? Voilà, donc le fait de l'avoir manipulé, tout de suite, ça commence à devenir tout rouge au niveau de la thyroïde. C'est l'hormone, c'est la glande de l'émotionnel. Donc il y a un facteur émotionnel chez vous hyper important. Vous êtes une émotive active, n'est-ce pas? Exactement, oui. Voilà, et on ne se connaît pas. Alors, simplement, ce que je vais faire, et vous allez voir à quel point c'est rigolo. Inspirez et soufflez. Soufflez. Alors, est-ce que vous repérez quelque chose? Regardez ses joues. Est-ce que vous voyez ses joues? Alors, vous avez les joues relativement rouges. Je viens de travailler en énergétique. Ça, c'est du quantique. La couleur atteint un prisme et une fréquence spécifique. Et là, je viens de renforcer son énergie du cœur pour renforcer l'énergie de la chaleur, comme on l'a vu tout à l'heure. Et en même temps, j'ai fait le point qui correspond au point de l'intestin grêle. Donc, j'ai bien renforcé cœur-intestin grêle sur le méridien et sur le point. Comment vous vous sentez là? Est-ce que vous avez toujours les pieds congelés? Oui, j'ai encore les pieds congelés, mais les mains, je me sens un peu mieux. Mais j'ai encore froid aux pieds, ouais. Alors,
Elle a encore froid aux pieds, mais c'est un problème de thermorégulation. Donc c'est passé déjà par le haut, c'est en train de redescendre. Son problème énergétique, c'est un problème de thermorégulation, c'est-à-dire que ça ne remonte pas. Donc là, c'est en train de redescendre. Les énergies yang, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit tout à l'heure? Elles redescendent. Il faut attendre que les énergies yang redescendent des pommettes de la gorge jusqu'en bas pour qu'ensuite elles puissent remonter. Donc il faut attendre un petit moment. C'est pour ça que j'ai dit je vous le fais quand même pour que vous puissiez ressentir. Mais nous, ce qu'on a pu constater déjà, c'est que vous étiez rouge sur la thyroïde, rouge sur les pommettes et que vous n'avez plus froid sur le haut du corps. N'est-ce pas? Ça va. Alors, juste pour le fun, ça c'est de l'effaçable. Il n'y a pas de problème, vous pourrez repartir tranquillou. Voilà. Tout simplement, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de réchauffer ces plantes des pieds. Ne vous y méprenez pas, ce ne sont pas ces ongles. Je n'ai pas retourné la main. Ce sont ces pieds, en fait, ces plantes de pieds. Vous ressentez quelque chose de particulier? Je sens... j'ai l'impression que ça me fourmille un peu, en fait. Parfait. Elle ressent les fourmillements. Donc, effectivement, ça fourmille dans ses pieds. Les fourmillements, les picotements sont des phénomènes énergétiques qui commencent à régénérer au niveau du système nerveux. C'est pour vous montrer à quel point c'est puissant. Et ça, je remercie de tout mon cœur les enfants, parce que quand j'ai appris la color-thérapie et la puissance de cette énergie, j'ai pas osé le faire. Je me suis dit, je pourrais jamais faire ça avec mes patients parce que c'est pas possible. Je leur passe des scanners, je suis tellement rigoureuse, j'ai une étiquette très 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 sérieuse. Si j'arrive avec mon feutre, ça va pas être ça. Et ben en fait, j'ai commencé sur les enfants et j'ai été bluffée. Ils m'ont décrit les méridiens, ils m'ont décrit les picotements, ils m'ont décrit tout ça. Je les ai vus effectivement se transformer sous mes yeux et je me suis dit, ok, j'y vais. Et je l'ai fait avec les adultes aujourd'hui et je le fais encore. Et je remercie Caroline de s'être prêtée à cette expérience. Comment vous sentez? Je me sens mieux, merci. Alors, c'est une très bonne question. Tous les soins durent à partir du moment où on réitère jusqu'à ce que l'on ait traité la cause. Donc, j'offre à toutes les personnes ici présentes qui ont le petit fascicule un bilan énergétique pour avoir votre signature énergétique. C'est sur rendez-vous, bien évidemment. Il y a un peu de délai d'attente, vous comprendrez pourquoi. Le fait est que quand vous avez votre signature énergétique, vous avez la possibilité de réguler votre énergie. Et lorsqu'on travaille sur un terrain qui est stable, on ne peut pas avoir de manifestation de symptômes. Le symptôme est un déséquilibre d'énergie. Plus on régule l'énergie, et moins le symptôme ne peut se polariser. Donc là, à partir du moment où je l'ai fait, ça va durer 5 heures. La couleur dure 5 heures. L'aiguille dure 15 minutes. La graine dure 24 heures. Et le soin que j'ai fait sur Simone va durer beaucoup plus longtemps parce que je suis allée en énergétique profonde. Donc maintenant, il va falloir évidemment le refaire pour travailler sur la profondeur. Mais il se peut aussi que ça ne revienne pas du tout. Si la personne est vraiment bien connectée et qu'elle l'a pris comme il fallait le prendre, il suffit de l'information pour que ça disparaisse effectivement instantanément. Tout à fait. Aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est très puissant. Et c'est de ça dont il s'agit. Le Shuzu, c'est l'énergie du don retrouvé. Merci Caroline. Oui ? Je donne des consultations? Oui, tout à fait. J'ai 2 centres. J'ai un centre dans le 77 et j'ai un cabinet aussi, un centre à Paris, dans le 12e, 5 bis rue de la Vega. C'est juste Porte Dorée, métro Michel Bizot. Alors, est-ce que les maladies auto-immunes peuvent être résolues? Comme je viens de l'expliquer, tout le système immunitaire, c'est en rapport avec l'énergie qui est en rapport avec la sécheresse. Et on est présentement dans la bonne période pour traiter cela. Les maladies auto-immunes sont des maladies souvent iatrogènes. C'est en rapport avec des problèmes chimiques, des médicaments, avec des traitements, avec des vaccins et aussi avec un problème émotionnel. Il y a tout un facteur qui s'est accumulé et qui a généré une manifestation en réponse à un déséquilibre verbalisé ou non verbalisé, identifié ou non identifié.
Et tout ce qui a trait aux mots, M-A-U-X, est en rapport avec des mots, M-O-T-S, non verbalisés, qui vont être somatisés soit au niveau de la matière dense, au niveau du corps, soit au niveau de l'éther, au niveau du mental, du spirituel, de l'émotionnel, comme on l'a vu précédemment. Donc ce qui est important, c'est la raison pour laquelle j'ai pris le temps de tout vous décoder, c'est de bien comprendre de quoi il s'agit, comment cela s'est manifesté, depuis quand, à la suite de quoi, et ensuite de ça, une fois qu'on l'a stabilisé, moi j'ai des gens depuis, ça fait plus de 20 ans que j'exerce, et aujourd'hui ça fait plus de 15 ans que j'enseigne l'énergétique, donc je suis master en thérapie holistique, j'ai oublié de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je travaille sur les 4 piliers fondamentaux de la pyramide spatiale de l'être, tous les blocages physiques, mécaniques, organiques, fonctionnels. Je travaille avec des scanners, avec des appareils d'électroacupuncture. J'identifie par le biais des bilans où sont tous les dysfonctionnements. Je rétablis les zones de force, je déverrouille les zones de faille et ensuite je travaille sur une zone parfaitement accessible, active, proactive et non plus réactive. Parce que quand on travaille sur des sables mouvants, c'est ça qui fait que ça ne tient pas. Et madame a posé une très bonne question tout à l'heure. Il est important de stabiliser les énergies. C'est pourquoi juste avant de faire un soin, je vous prends tout de suite la main. Je prends la main parce que je fais passer une énergie. Je nettoie d'une certaine manière avant. Et ensuite, je fais mon soin. Voilà. Mais pour aller en profondeur et avoir votre signature énergétique, c'est important de savoir qui allumait le feu. Qui est l'organe qui est responsable. Comme vous l'avez bien compris, il y a forcément un couple d'organes qui est responsable. Si j'ai un problème d'excès de poids, ça veut dire que mon foie ne fonctionne pas. Le foie, c'est l'organe le plus puissant de l'organisme. L'organe du foie, il est responsable de 500 fonctions organiques, 275 fonctions énergétiques. Il draine, il régule le sang, il oxygène, il détoxine. Il s'occupe de tout ce qui a trait à la vue. La vue, c'est ce qui va permettre la digestion. C'est ce qui va activer la pyède salivaire, c'est ce qui va engendrer le mouvement, c'est ce qui va travailler sur l'appareil locomoteur, c'est tout, le foie, c'est vraiment tout. C'est pour ça que je dis toujours pour rigoler que ça commence toujours par « il était une fois ». Quand un thérapeute vous dit « ouh, il y a un problème de foie », en fait, il ne se mouille pas trop, vous avez toujours un problème de foie. Donc sachez-le. Et ça, c'est une grande leçon que de comprendre qu'il y a toujours un problème de foie, bien évidemment, et ça ne peut pas être autrement. Voilà, maintenant, il faut comprendre qui a déséquilibré le foie. Est-ce que c'est en amont? Et là, on est sur un cycle d'engendrement. Il se peut très bien qu'il y ait un problème de foie. Ou est-ce que c'est plutôt le cycle co, qui est un cycle destructeur? Ou est-ce que c'est plutôt en face à face que ça se passe? Il faut comprendre ce qui se passe. C'est la raison pour laquelle on donne des cours régulièrement. Donc, on a des ateliers en énergétique. Olivier vous a distribué tout à l'heure. Donc, le 14 novembre et le 19 décembre, il y a 2 ateliers qui vont être des ateliers d'une journée complète de 9h à 18h en énergétique pour que vous puissiez apprendre à vous autoréguler vous-même, à faire vous-même votre bilan sur vous, sur vos proches, à réguler tout ce que je vous ai montré là, tous les résultats qu'on a eus. C'est pas de la sorcellerie, c'est pas de la magie. La magie, c'est quand même de la magie, parce que la magie, c'est quand l'âme agit. Et lorsque vous êtes prêt et prête à le faire, eh bien, ça se manifeste sous vos doigts, tout simplement, avec la compréhension, avec les outils, avec les protocoles, avec les jeux qui sont à votre portée, à votre disposition. Vous avez cette capacité d'agir. Alors, si vous le souhaitez, là, je voudrais juste vous faire tirer une carte. Quelqu'un qui a envie de tirer une carte, c'est plus spirituel, là, maintenant. Vous vouliez? Allez-y, venez. Madame, qui n'est pas venue, installez-vous. Donc là, c'est le jeu spirituel. C'est pour vous montrer à quel point on peut agir avec cette méthode. Donc, vous allez pouvoir choisir une carte, n'importe laquelle. La carte que vous allez choisir, ce sera vous dans votre essence profonde. La joie rayonnante de ma resplendissante lumière intérieure, je symbolise la félicité et l'épanouissement.
Ma nature souriante encourage et réconforte autour de moi. Mon reflet est le feu sacré. L'amour véritable efface toute conscience de l'ego. On a une femme en face de nous qui a les couleurs un petit peu violet, un petit peu dans ces tons-là. Et c'est le rouge. Le rouge, c'est le feu. Le feu, c'est le communicant. C'est celui qui est dans l'amour. L'amour et l'amour inconditionnel. C'est celui qui est dans la relation d'aide par rapport à son prochain. Celui qui est dans l'écoute. C'est celui qui transmet. C'est celui qui donne. Donc, est-ce que cette carte vous correspond? Oui, Vous êtes dans quel domaine? je suis retraitée. D'accord. Ça vous parle dans quelle mesure? Ça reflète ma personnalité et actuellement j'en suis. Très bien. Donc, en fait, madame est complètement dans son essence. Si elle m'avait dit, je ne suis pas très sûre d'être encore tout à fait à ce niveau-là aujourd'hui, j'aurais fait tirer la carte en face, c'est-à-dire la carte marron. Donc là, comme elle est parfaitement dans son essence, elle va pouvoir faire l'exercice pratique de visualisation qui va être un exercice sur l'expression, sur la gorge, le plexus laryngé, sur la communication. Et elle va pouvoir également lire le petit livret qui est là, qui va correspondre à l'explication qui correspond à sa carte, c'est-à-dire 2F, ici, sur les 4 piliers, le physique, le psychologique, l'énergétique et le mental. Alors, je vais le lire pour vous. Alors, sur le plan physique et matériel, la joie libère de la matière par l'expression de la gaieté et du rire. La gaieté et le rire, c'est quoi? C'est le principe de guérison. On ne nous apprend pas à guérir dans cette société. On est dans une société occidentale, on nous apprend à être soigné. Soit nié, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Tu seras nié par le fait de venir me voir. Je suis le Tout-Puissant. Je vais intercéder pour toi. Là, en médecine traditionnelle chinoise, c'est pas du tout ça. C'est nous qui nous prenons en charge. C'est nous qui décidons de guérir. C'est très différent. Maintenant, cette essence ouvre à la perception des manifestations qui s'expriment au cœur de chacune de nos cellules. Elle est l'expression même de la vie dans la manifestation aboutie du contentement. Vous vous sentez abouti? Vous vous sentez épanoui? Très bien. Alors, on sent que c'est une femme qui a fait un travail sur elle parce qu'effectivement, elle détache de plus en plus à présent et elle se sent bien. Sur le plan énergétique, c'est la faculté de dépasser les barrières qui masquent l'expression de nos émotions. Cette essence témoigne de notre aptitude à accepter d'exprimer nos ressentis et elle est le signe de notre connexion suprême à l'amour inconditionnel qui siège en nous. Est-ce que vous arrivez à exprimer vos ressentis, à dire les choses facilement maintenant? Oui, voilà, il n'y a pas de jugement, d'infériorité, de supériorité. Très bien, donc elle arrive aujourd'hui à dépasser beaucoup de blocages et elle sait dire les choses, elle sait dire je t'aime, elle sait exprimer ses sentiments. La joie est la manifestation du rayonnement et de l'épanouissement intérieur de l'âme accomplie. Cette essence est l'expression de la plénitude révélée et elle nous libère des interdits en nous reconnectant à la gaieté et à l'innocence de notre enfant intérieur, toujours enclin à jouer. Ce qui est important, c'est de reconnaître en nous cet enfant. On est toujours un enfant en vérité. Il n'y a que le corps qui se transforme, mais cette âme qui est à l'intérieur, elle est immuable et immortelle. Et on ne part jamais d'ici-bas, sachez-le. On est toujours reconnectés les uns aux autres. La mort n'existe pas. Et ça, c'est très important. C'est quelque chose qui peut vous réchauffer le cœur et sachez-le profondément. Cet enfant intérieur, c'est vous et votre corps ne fait que se transformer chemin faisant. Donc c'est important de vous relier à cet enfant intérieur dans cette ouverture. Maintenant, sur le plan spirituel, la joie est l'expression manifestée de l'épanouissement et du rayonnement et cette essence est la clé de tous les joyaux qui mènent au bonheur. Elle révèle notre capacité à éliminer le regard de l'autre par un sourire en retour. Merci. Oui. Vu le sourire, je crois que tout est dit, mais je vous remercie. Très bien, on va voir après. Oui, tout à l'heure. Voilà.
je pense qu'on a terminé. S'il y a 2-3 questions, je peux répondre à quelques questions. Sinon, je vous invite à nous retrouver sur le stand des éditions Etché, qui est E5, juste derrière, pour les dédicaces, pour les personnes qui souhaitent investir dans les jeux ou dans les planches, et pour les inscriptions pour les 2 prochaines formations. Donc vous avez une formation, je le répète, sur l'alimentation vivante le 15 novembre et le 20 décembre. Il faudra vérifier s'il reste de la place sur les différents ateliers parce qu'il y a eu pas mal d'inscriptions tout à l'heure. Il y a également 2 formations en énergétique, le 14 novembre et le 19 décembre, pour apprendre à faire son bilan, à s'autoréguler énergétiquement. Et un mercredi sur 2, vous avez des ateliers rue de la Vega, 5 bis rue de la Vega dans le 12e arrondissement métro Michel Bizot, qui sont des ateliers de 19h à 21h où vous pouvez venir, il n'y a pas de prérequis, et vous pouvez venir pendant 2 heures pour faire des soins, pour apprendre à vous autoréguler, pour apprendre à traiter vos proches. Voilà. Merci à tous et à toutes.